Bon, vous avez donc toujours votre illustration dans laquelle on a testé un motif. Bien. Donc la petite lune là que j'avais faite sur le côté, je vais la supprimer. Je vais recadrer mon illu ici parce qu'en fait je vais juste faire un test dans Photoshop pour vous montrer l'utilisation d'un fichier Illustrator dans Photoshop. Donc pour recadrer, pour resserrer le plan de travail, parce que j'ai plein d'espace inutile là autour, je vais prendre l'outil plan de travail et avec les poignets je vais aller resserrer. Donc il y a deux manières d'utiliser Photoshop avec des fichiers Illustrator. Soit vous utilisez Photoshop juste pour améliorer un fichier Illustrator au niveau du contraste, de la couleur. Soit vous utilisez le fichier Illustrator pour intégrer ça dans une image avec Photoshop. Donc soit Photoshop ne sert qu'à améliorer le résultat de votre illustration, soit Photoshop sert à intégrer votre illustration dans des images. On va voir les deux. Donc je vais enregistrer ça sous le nom. Je vais enregistrer ça dans un dossier qui va porter le nom d'aujourd'hui. Donc sur le bureau. Bien, alors, parallèlement à Illustrator, j'ai ouvert Photoshop. Et dans Photoshop, je vais aller ouvrir l'image, une image que je vais aller chercher sur le web. Donc, je tape par exemple désert et entre guillemets public domaine pour trouver des images que j'ai le droit d'utiliser, même à des fins commerciales. Au niveau du nombre de pixels, oui, c'est vrai que j'ai intérêt normalement à quand même avoir des images qui ont pas mal de pixels. Mais bon, allez, dans les outils de recherche, je vais demander taille supérieure à 2 mégapixels. C'est déjà pas mal. Dans les outils de recherche de Google Images, je demande supérieur à 2 mégapixels. Voyons un peu ça. Vous prenez n'importe quoi comme image, en fait, c'est bon. Et donc j'ouvre cette image dans Photoshop. C'est vrai qu'on peut la transférer par copier-coller directement du navigateur vers Photoshop, mais j'aime autant passer par l'image sur le disque dur. Donc voilà, touche F dans Photoshop, c'est pas plus mal pour passer plein écran, barre d'espacement sur le clavier évidemment pour bouger l'image dans sa fenêtre, et je vais importer le fichier Illustrator. Fichier importé. Alors depuis quelques versions, pas dans C6, mais après vous avez la possibilité, comme dans Illustrator et InDesign, d'importer en incorporant ou d'importer sous forme liée au fichier sur le disque dur. Bon, je vais faire à l'ancienne, comme vous, dans C6. Vous n'avez qu'une fonction importer, ça veut dire que c'est d'office incorporé. Les éléments que vous importez sont d'office incorporés dans le document Photoshop, ils ne sont pas sous forme liée.
Et je vais aller chercher, pas ça, évidemment, parce que ça, c'est l'image que je viens d'ouvrir dans Photoshop. Je vais aller chercher le document Illustrator. Voilà. Et c'est là qu'on remarque l'intérêt d'avoir recadré avec l'outil plan de travail, parce que vous allez avoir moins de problèmes si vous choisissez zone de support, par exemple. Voilà. Zone de support, c'est le plan de travail. OK. Et voilà l'image qui arrive. L'image Illustrator qui est là. Et ça a l'air d'être très très mauvais. Mais en fait, ça va être bien. Il n'y a pas de problème. À ce stade-ci, vous avez la possibilité de, en fait, redimensionner déjà le vecteur. Alors pourquoi est-ce que c'est si petit chez moi? C'est une question sans doute de centimètres de mon image support. Là, je viens de faire Escape pour annuler l'importation et je vais aller juste aller voir dans Image, taille de l'image. Oui, donc dans Image, taille de l'image, je vois que cette image Photoshop était pré-réglée sur le web. Dans mon cas, celle-là, hein, peut-être pas la vôtre. Mais en tout cas, celle-ci était pré-réglée sur le web pour faire 150 cm sur 100. Et donc, c'est pour ça que quand j'importe mon triangle, il est si petit, parce que lui, c'est une portion d'une page A4 dans Illustrator. Si je vais voir dans Illustrator, plan de travail, j'active le plan de travail dans la palette des outils. Ça, il fait à peu près 14 cm sur 12. Mais oui, donc tout est cohérent, c'est pour ça que quand je l'amène dans Photoshop, au départ, il est si petit. Bon. Dans Photoshop, en fait, ce qui compte, c'est la définition. C'est le nombre de pixels qui composent les images. Les centimètres, ça n'a pas une importance énorme. Ça peut être changé après quand on amènera le trucage photo avec toutes les intégrations photo. Quand on amène ça dans InDesign, on pourra redimensionner comme on veut. Donc, dimension en centimètres et résolution n'ont pas une importance énorme dans Photoshop. Par contre, la définition, oui, a de l'importance. Alors, si vous avez des manques, je suis désolé, je l'ai déjà dit à certains qui ont suivi les formations avant avec moi. Si vous avez des manques en image numérique, si vous pensez que vous ne comprenez pas trop les bases des images numériques, eh bien sachez que c'est grave, mais qu'il y a des solutions. Voilà. C'est grave pourquoi? Parce que si vous ne comprenez pas la matière première avec laquelle vous travaillez, vous risquez de faire des travaux superbes et au dernier moment, pchit, vous les foutez en l'air parce que vous avez un problème technique. Et donc voilà, sur YouTube, vous n'êtes pas obligé d'y aller maintenant, mais je vous montre simplement, il y a une chaîne qui s'appelle Idico TV qui répertorie tout ce qu'il faut savoir en fait pour démarrer dans l'infographie. Et donc je vous la conseille. Voilà. Notamment, ils ont quelque chose qui parle de ce dont je viens de parler là, c'est pas profondeur de l'image, ça c'est encore autre chose, voilà sa dimension d'image. Dimension de l'image, distinguer la taille, la définition et la résolution. C'est exactement ce dont je viens de parler juste avant dans la boîte image, taille de l'image de Photoshop. J'ai dit que la définition, c'est ce qui compte dans Photoshop et que la résolution et la taille n'ont pas trop d'importance. Et donc voilà, ils ont des petites capsules de 4 minutes à peu près, voilà, qui vous expliquent ça. Donc c'est Idico TV sur YouTube. Personnellement, je suis moi-même passé par ce genre de choses dans les années 90, quand j'ai commencé l'infographie. Évidemment, ce n'était pas avec YouTube, ça n'existait pas. Mais avec d'autres supports, j'ai appris les bases des images numériques. Et de manière assez surprenante, il y a certaines choses que je savais et que des gens avec qui je travaillais et qui étaient là depuis des années dans le métier ne savaient pas. Par exemple,
J'ai travaillé avec des gens qui ont envoyé des films offset en Amérique du Nord. Et puis ils s'étonnaient de se ramasser un avocat sur le dos parce qu'ils auraient dû envoyer des films offset négatifs. Ils ont envoyé des films offset positifs, comme on fait en Europe. Et en Amérique du Nord, ils fonctionnent avec des films offset négatifs. Ils s'étonnaient, ils se disaient, mais ils déconnent complètement, pourquoi ils veulent des films offset négatifs? Je leur ai sorti immédiatement un bouquin dans lequel c'était écrit noir sur blanc qu'en Amérique du Nord, il fallait des films offset négatifs. Donc moi, débutant, arrivant dans la boîte depuis 3 semaines, n'y connaissant quasiment rien en infographie, je me tenais informé, quoi. Enfin, je prenais le temps qu'il fallait. Évidemment, j'avais énormément de manques aussi, hein, de choses que je ne connaissais pas. Mais de temps en temps, il peut y arriver qu'un débutant sache des choses que les autres ne savent pas, juste parce qu'il s'est informé. Et donc voilà, super important de s'informer, de connaître les bases. Bon, ça a été pour importer votre document Illustrator? Bon, si je voulais qu'il soit plus grand quand je l'apporte, il suffirait que j'aille modifier les dimensions en centimètres dans Photoshop. Mais, ok, on va faire comme ça. Je vais valider avec la touche Entrée sur le clavier. J'ai validé. Et j'obtiens un objet dynamique. Si je regarde dans la palette des calques de Photoshop, menu Fenêtre Calque, si vous ne voyez pas la palette des calques, menu Fenêtre Calque, vous voyez que le calque a une petite icône en bas à droite qui indique qu'il s'agit d'un objet dynamique. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce calque conteneur, c'est le fichier Illustrator sous forme vectorielle. C'est votre fichier Illustrator sous forme vectorielle. Moi, je n'ai pas la petite icône. Tu n'as pas la petite icône. As-tu fait fichier importé? As-tu validé avec la touche Entrée? Ou est-ce que tu vois toujours tes diagonales sur ton illustration? Ah, ça va. Alors, je vais zoomer sur mon illustration. Et clairement, ben, ça se voit qu'elle est petite dans mon grand décor, parce que malgré que mon grand décor est composé quand même d'à peu près 12 millions de pixels, c'était à peu près un format 4000 sur 3000 pixels, donc quand je multiplie les deux, ça fait 12 millions. Je vais vérifier. Oui, à peu près 4000 sur 3000, c'est ça. Donc 12 mégapixels, c'est une image 12 mégapixels. Et bien malgré ça, mon décor est flou ici, mais c'est normal. C'est parce qu'il est très petit. Ce sont des vecteurs qui sont dans le calque, mais je les vois à travers une grille de pixels. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Photoshop, sachez que si vous avez un objet dynamique comme ça et que vous essayez avec un outil comme le pinceau de dessiner dessus, il va vous mettre un message. Vous devez pixeliser cet objet. Et alors là, vous vous dites, waouh, Photoshop m'oblige à pixeliser cet objet, je vais le faire, je clique sur OK. Surtout pas, c'est une erreur monstrueuse. Il ne faut pas pixeliser l'objet dynamique. Vous allez perdre tout le bénéfice d'avoir les vecteurs à l'intérieur. Ça va être transformé en un calque tout à fait normal de Photoshop et il ne faut pas. Il faut que ça reste un calque conteneur. Donc refusez si Photoshop propose de pixeliser. Bien. Donc ici, on va dans Photoshop agrandir le dessin, si nécessaire. Vous allez pouvoir changer la taille. Si vous l'avez tout en grand, vous pouvez le faire tout petit, valider, voir qu'il est pixelisé, puis le réagrandir et vous allez avoir l'effet qu'on va avoir ici, c'est-à-dire la révélation. Quand on fait édition, transformation manuelle, CTRL-T, donc édition, transformation manuelle, je vais prendre une poignée du coin. Avec la touche majuscule et Alt enfoncé, même, je vais agrandir. Alt, pourquoi? C'est pour que la transformation se fasse par le centre. Majuscule et Alt en prenant une poignée du coin. Puis je vais valider avec la touche Entrée sur le clavier ou le petit V qui se trouve là. Et là, vous devriez remarquer que vous avez un document Illustrator de meilleure qualité. Bon, il y a un peu de retouche à faire au niveau des raccords ici qui finalement
se voit malheureusement. Il faudra régler ça. Bon, il y a des solutions. Au moment où on fait le motif, il y a des solutions. Il faudrait que on évite ces raccords. C'est pas des raccords justement que vous voyez, vous disiez que ça n'était pas... Oui, à l'impression, oui, mais ici, malheureusement, il se voit. Alors, pourquoi ça? Est-ce que... Il faut tester, il faudrait tester pour voir si à l'export PDF, il se voit aussi. Moi j'ai un... Bon, en effet, dans le cas du motif ici, pour le problème de raccord, il est quand même assez présent. On va voir comment s'en sortir. Mais globalement, voilà comment amener un fichier Illustrator dans Photoshop. C'est une des méthodes. Bon, l'autre méthode, on peut la tester si vous voulez. De retour dans Illustrator, on va exporter ce fichier en tant qu'image. Donc, dans Illustrator, je fais menu Fichier, Exporter. Et dans la liste des formats d'exportation ici, je vais choisir le format Photoshop. Donc, mon fichier va porter le nom du fichier Illustrator, mais l'extension ne va pas être du point AI, ça va être du point PSD. C'est un export sous forme de pixels. Voilà, dans la boîte d'exportation qui apparaît ici, vous êtes normalement en moyenne 150 pixels par pouce. On va choisir une résolution plus élevée, autre, voilà. Et essayons éventuellement, oui, c'est un fichier de 14 cm à peu près de côté, donc on peut y aller. Essayons 1200 pixels par pouce éventuellement. 1200 pixels par pouce. OK. Et voilà. De retour dans Photoshop, vous pouvez ouvrir le fichier qui a été créé par Illustrator. Le voilà. Il ne fait que 4,5 mégas. Donc ça, c'est parfait malgré que la résolution est assez élevée, 1200 pixels par pouce. Vous voyez que dans Illustrator, résolution et taille, on s'en occupe là. Parce que Illustrator fonctionne de manière métrique, surtout sur un document de type impression. Voilà. Et là, est-ce que vous voyez les raccords? Oui, ils y sont, mais ils sont quand même plus discrets que tout à l'heure. Hein. Donc là, problème résolu quand même. Bien. Alors, ce fichier... Je vais devoir l'utiliser dans le désert sous forme d'objet dynamique. Bon, il y a une solution, il y a une méthode dans Photoshop qui consiste à le déplacer, ce fichier, dans l'autre, et puis faire en sorte que le calque qui est créé, suite au déplacement, devienne un objet dynamique. On va faire les choses simples ici, surtout pour ceux qui ne connaissent pas Photoshop. Je vais fermer le fichier que je viens d'ouvrir dans Photoshop, et je vais l'importer dans l'image du désert en faisant fichier importer. Donc plutôt que de l'ouvrir cette fois-ci, et il ne va pas s'ouvrir en tant que fichier indépendant comme juste avant, il va arriver dans l'image du désert parce que je fais fichier importer. Voilà, et il est là derrière. Et je valide l'importation. Et j'ai un objet dynamique. Parfait. Bon, je vais enlever l'œil en face du premier parce que je l'avais fait très grand et il m'empêche de bien voir l'autre qui est arrivé là. OK. Alors, voyons ce qui se passe si on fait une transformation manuelle. Édition, transformation manuelle. Touche majuscule et Alt. Voilà. Je valide. Et voilà, c'est net. Bon, c'est vrai qu'il y aura des petits problèmes de raccord à régler. C'est facilement corrigeable dans Photoshop.
Ça, c'est parce que quand on a créé le motif, pour pouvoir le répéter en quinconce, en fait, il a dû faire une découpe. C'est parce qu'on a une découpe en quinconce. Enfin, c'est une base hexagonale. Et donc, le motif est en fait coupé. Il y a du raccord dans le motif. Et donc, voilà, techniquement, vous avez vu comment utiliser un document Illustrator dans Photoshop. Ok, à partir de là, évidemment, vous le mettez dans Photoshop où vous voulez et vous allez pouvoir lui mettre une ombre, ce qu'il faut pour l'intégrer. Bon, c'est du boulot Photoshop. Oui, donc, à mon avis, le problème que vous avez, que le plan de travail n'est pas pris en compte, c'est parce que vous avez laissé afficher les autres, voilà, les autres calques. Tous les calques qui sont affichés vont être intégrés à l'image que vous exportez, en fait. Il vaut mieux les enlever, en fait, hein, ces calques-là. Enlever l'affichage, je veux dire. Et ne garder que ce que vous voulez mettre dans l'exportation. Et là, ça va sans doute marcher. Si vous exportez, ça ne va pas vous mettre, évidemment, tout ce qui est là. Ça tient compte de ce qui est affiché dans Illustrator quand ça crée l'image exportée. Oui, donc là, en effet, à cause de notre problème de raccord de motif, si vous n'avez pas le problème de raccord de motif, vous ne faites pas la dernière opération d'exportation qu'on vient de faire, vous importez directement le fichier Illustrator vectoriel. La première chose qu'on avait faite. Donc si vous n'avez pas de problème de raccord de motif, vous ne faites pas la dernière chose qui vient d'être faite, l'exportation en pixels au départ d'Illustrator et l'importation. Et en effet, bonne remarque, ceci contient des pixels. En fait, c'est un objet dynamique calque conteneur qui contient des pixels. Énormément de pixels quand même. Hein. Mon image contient énormément de pixels. Et là, c'était des vecteurs. Donc quel est l'intérêt c'est que je peux le faire tout petit, le triangle, édition, transformation manuelle. À l'intérieur du calque, il va toujours y avoir la totalité des pixels. C'est ça l'intérêt de l'objet dynamique. Voilà, je viens de faire tout petit le triangle. Quand je zoome, on voit qu'il est composé de cette quantité-là de pixels. Mais en réalité, non, ça c'est ce qui apparaît dans l'image si je le mets à cette taille-là. Tous les pixels qui ont été exportés par Illustrator sont dans l'objet dynamique, tant que je ne pixelise pas l'objet dynamique. La preuve, c'est que si je réagrandis, édition, transformation manuelle, voilà, ils réapparaissent, les pixels. Ils sont là. Ça, ce n'est pas un réagrandissement d'une cinquantaine de pixels qu'on voyait juste avant. Hein. C'est vraiment les milliers de pixels qui étaient dans l'objet dynamique et qui sont maintenant mieux visibles. Donc, le fait d'utiliser un objet dynamique et d'importer notre image pixel qui vient d'Illustrator, c'est toujours intéressant. L'idéal, ce serait que ça reste des vecteurs, bien sûr, mais ce n'est pas toujours possible. Enfin voilà, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut donc combiner les logiciels pour faire vos créations. Si vous faites un boulot dans Illustrator, ça ne veut pas dire que vous êtes limité à Illustrator. Vous pouvez très bien combiner. Alors, dans la formation Illustrator avancée, on verra que temporairement, on peut faire passer un objet Illustrator dans Photoshop, lui appliquer des choses et le récupérer dans Illustrator. C'est super intéressant parce que Illustrator ne peut pas tout faire. C'est vrai que dans le menu filtre de Illustrator, dans le bas du menu filtre, ce sont des filtres Photoshop, mais malgré tout, on doit parfois faire passer un élément Illustrator dans Photoshop temporairement. Nous, ce qu'on vient de faire ici, ce n'est pas un passage temporaire. On imagine qu'on va continuer le boulot dans Photoshop. Il n'y a pas de retour vers Illustrator.